Le docteur Mondou est avec nous. Je l'appelle prof Mondou. Maintenant, tu es rendu docteur. Tu as fait ta maîtrise. Félicitations. Doctorat. Doctorat. Oui, maîtrise, c'est... Oui, mais tu as fait ta maîtrise avant. Pour ça, je t'appelais le prof. Là, c'est rendu le docteur. Okay. Ça, je voulais dire. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. On parle de Wikipédia. Pourquoi tu veux parler de ça ce soir? Parle-moi un peu de ce qui te fait vibrer. Tout à fait. Ce qu'on essaie de faire avec la chronique cette année, c'est d'aller voir un petit peu en dessous de la surface. Alors, à prime abord, Wikipédia, comme on peut le voir à l'écran, c'est une encyclopédie en ligne fort populaire et qui est fondée sur le principe que maintenant, le lecteur, si je peux dire, est aussi le rédacteur. Okay? Ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire que, par exemple, tous les gens peuvent proposer des inscriptions, comme on va le voir ici à l'écran. Ils peuvent proposer des entrées qui sont, bien entendu, modérées, si je peux dire, par les gens qui sont nommés comme modérateurs, parce qu'on assiste à une véritable communauté. Hein? Les gens indiquent qui a dit quoi, puis on peut corriger, tout ça. Et ce qui, en soi, est intéressant, parce qu'on contribue à faire grossir cette banque de données-là. Écoute, elle est autogérée. Je veux dire, tu regardes là, regarde, il y a les élections pour tel type de... C'est vraiment une forme d'organisation. Là où ça peut être un peu plus troublant, c'est que lorsqu'on dit, bien, finalement, voici, et certains n'hésitent pas à parler de communauté intelligente. C'est-à-dire que l'idée que de toutes les opinions des gens va naturellement émerger l'intelligence collective. Le savoir collectif. Le savoir collectif. Ça, c'est un peu intriguant parce que, dans le fond, ce que c'est ce que j'appelle de l'hyper-individualisme. C'est-à-dire que ce qui est le social, le vivre ensemble, est articulé en fonction du jeu. Or, le jeu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les choses tout de suite, ici, maintenant, now, live, c'est de l'émotion. Et ça peut faire des dérives aussi. Dans quel sens? Et on va aller voir ça. On va aller voir un peu... Prenons par exemple Live Q&A, qui est un exemple. Il y a Yahoo Question and Answer. Google s'est lancé là-dedans. Alors, si on regarde l'écran ici, tu vois « Ask and let the world answer ». Alors, tu vois-tu, l'idée du sujet hyper individuel, c'est qu'il ne veut pas d'autorité, qu'elle soit morale, disciplinaire, religieuse. C'est lui qui mène. Donc, les réponses... Ça peut être n'importe quoi. Ne viennent pas de l'autorité, c'est le monde. Mais c'est qui ça? Le monde, on ne le sait pas. Et si tu regardes le genre de questions qu'on a, Are you Anna Nichols' baby's dad? Why is French garlic bread traditionally served with Italian spaghetti? N'importe quoi, là, finalement. C'est l'ego. Tout est fair game, comme on dit. Tous les discours se valent. Et à ce moment-là, on voit le résultat, ça donne des choses comme ça. Et poursuivons le processus. La bonne réponse n'est pas déterminée par des gens qui sont délégués pour avoir la bonne réponse. Collectivement. Des spécialistes ou des docteurs. Des fois, on étudie un sujet, c'est pour ça. Non, mais on va voter. Et tu vois que là, les gens vont voter pour la meilleure réponse. Et donc, ça peut être n'importe quoi. La réponse la plus farfelue peut devenir... à moins que tu donnes un vote de confiance. Mais même là, on pourrait imaginer qu'avec un tel système, Freud, Darwin puis Einstein n'auraient probablement pas passé. Je veux dire, tout ce qui était à contre-courant. Ça passait pas. Et ça, c'est l'autre dimension de ça, c'est qu'il y a une forme de totalitarisme. Tu peux pas être à l'extérieur, tu comprends-tu? Parce que les limites sont bien fixées. Et tu regardes, les gens qui ont le plus de votes, entre guillemets, deviennent les nouveaux sages. C'est bizarre. Et si tu regardes ici... C'est Lisa, elle est au numéro 10, celle-là. Oui. Rebel 10. Et sous-entendu derrière tout ça, c'est un modèle de mercantilisme. Tu as des points quand tu votes et tu reçois des points quand on vote pour ta bonne réponse. Alors, il y a cette idée de concurrence d'information et voire même de mercantilisme. On est en concurrence les uns contre les autres. Donc, c'est comme ceux qui ont bien des chums sur Facebook. On va en parler cette année de ce phénomène-là, le phénomène de mode, tout ça. Mais ce que je trouve intéressant derrière ça, ça me fait penser à ce que disait une philosophe, Hannah Arendt, qui avait écrit beaucoup sur le nazisme, le totalitarisme. Et elle disait, à refuser toute forme d'autorité, on risque de se soumettre à la pire des tyrannies. Qui est celle d'espèce de majorité ou de... Et le pire, c'est que derrière ça, on est parti d'un individu qui est supposé d'être souverain, c'est moi qui décide, mais en fin de compte, c'est l'intelligence dite collective qui émerge. Mais là tu places sur le même pied Wikipédia ou Live Q&A en version bêta. C'est sûr que dans le cas de Wikipédia, par exemple, il y a des modérateurs, mais combien de fois qu'on dit à nos étudiants, ne vous fiez pas, parce que Wikipédia, il y a quelques semaines, il y a eu un jeune gradué de Caltech qui a fait le Wikiscan, qui permettait de voir c'était qui l'adresse IP derrière les gens qui écrivaient.
il t'a sorti des compagnies, la CIA, le gouvernement, tout le monde, parce que c'est ça le danger. Je veux dire, l'idée, pourquoi on confiait la gestion à un comité des sages, entre guillemets? D'ailleurs, quand on dit docteur, c'est doctoré, ça veut dire gardien de la doctrine. Ça veut dire que toi, ta job, c'est pas juste de donner des bonnes réponses, c'est d'être garant du processus, des bonnes réponses pour l'instant. Mais là, ça a sauté, ça. Ça vient de la base. Mais de la base, ça peut être n'importe qui, là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des expériences intéressantes de communautarisme. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf qu'avant de dire que c'est la plus belle chose qui est arrivée depuis le pain tranché, puis c'est de l'intelligence collective, attention, ça s'inscrit dans une dynamique plus large qu'il faut essayer de faire attention à ça, ou à tout le moins d'en être conscient. Par cause que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. Ça, on va le répéter. D'ailleurs, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, il se souvient ça au crayon gras rouge. Merci, André. Après la pause, on répond à vos nombreux courriels avec Frank, de temps que lui, il possède le savoir.